Le sommet économique du Grand Sud, organisé par Objectif Languedoc-Roussillon avec les titres de France Économie Région, a accueilli près de 900 participants. Son objectif, fédérer l'ensemble des acteurs autour d'une analyse prospective de l'économie de nos entreprises, toutes régions confondues. La question pour nous n'est pas un rapport de dépendance de l'un à l'autre, c'est un rapport de complémentarité. Je préfère rencontrer une grande variété d'acteurs pour évoluer dans mes représentations, pour voir ce que sera le monde à 10 ans, à 15 ans. Quelle interdépendance entre les régions et les entreprises qui les peuplent? Quels critères d'efficacité? Dans quel environnement économique? Telles sont les questions sur lesquelles experts, chefs d'entreprise, dirigeants, représentants des pouvoirs publics et financeurs ont pu débattre lors de cette rencontre. Les intervenants de la table ronde portant sur la coopération ont fait escale sur notre plateau pour une nouvelle prise de parole. Ce sommet Grand Sud est l'occasion d'aborder les éléments qui font que les collectivités accompagnent de manière très soutenue l'activité économique de demain. L'activité économique de demain, créatrice d'emplois, elle passe par les nouvelles technologies, elle passe par exemple par le numérique et le fait d'arriver à faire travailler l'ensemble des entreprises ensemble. C'est une raison pour laquelle nous avons créé, nous ici à Montpellier, la marque Montpellier Unlimited, qui vise à fédérer, dans le cadre d'une gouvernance économique, près de 600 ambassadeurs et ensuite traduire tout ça sur un aménagement du territoire qui passe par la cité de demain, les smart cities, l'éco-cité, la ville intelligente qui s'appuie sur la technologie, sur l'industrie verte, blanche et grise de demain, celle qui relie les start-up, la recherche, les laboratoires et qui vise à consolider et renforcer le tissu économique local. Quand on parle de coopération entre recherche publique et entreprise, recherche publique et recherche privée, on parle de catégories très générales. La réalité, ça ne se passe pas comme ça. La réalité, ça se passe entre des êtres humains. Donc le volet communication interpersonnelle est complètement clé. Ce qui fonctionne, ce sont des réseaux d'acteurs qui vont avoir chacun leurs problématiques, leurs contraintes, leurs objectifs et qui vont se connaître. D'abord, se rencontrer sur un projet et qui vont trouver dans cette interaction les moyens de coopérer de façon efficace. Et c'est pour ça que je trouve que dans ce que je constate tous les jours, que les écosystèmes régionaux qui ont le mérite de concentrer sur un territoire plus réduit des interactions interpersonnelles fonctionnent mieux que dans des très grandes métropoles comme la région parisienne. Le sujet de cette coopération entre les grands groupes et les PME, c'est un sujet qui, vous en doutez bien, anime terriblement le MEDEF. Que fait le MEDEF? C'est la question qu'on peut se poser. Le MEDEF a répondu à cette question avec un document assez précis qui dit globalement les entreprises solidaires pour une France compétitive. Ça veut tout dire. C'est que nos entreprises ne pourront s'en sortir que si la France est compétitive, parce que la compétition, vous l'avez très bien dit, est mondiale. Donc il faut qu'il y ait une coopération à moyen terme, à long terme, avec des gens qui pensent la même chose, que le petit patron de PME, avec ses équipes, amène des compétences et que les grands groupes puissent, particulièrement à l'international, accompagner ces plus petites structures pour qu'effectivement, on soit plus forts tous ensemble. Le but derrière, c'est créer de la croissance, recréer de la croissance en France pour développer les emplois. Il y a urgence à le faire. Ici, sur le site de Montpellier, on déploie principalement deux types d'activités. Un type d'activité de type commercial et de support auprès de nos grands comptes, un support technique auprès de nos grands comptes. Donc aujourd'hui, travailler au sein d'une filière ou au sein d'un cluster qui va développer justement un savoir-faire autour de la commercialisation de la technologie, autour de la relation client, autour de l'intégration de solutions complexes justement pour pouvoir mettre en œuvre les nouvelles technologies dans des cadres nouveaux comme par exemple du télétravail ou de la télémédecine, des choses comme ça. Oui, bien sûr, c'est intéressant pour Dell parce que ça nous permet justement de voir beaucoup plus loin que simplement notre produit ou notre technologie, de pouvoir anticiper les usages et de pouvoir aussi ouvrir nos collaborateurs à d'autres facettes de la complexité que nos clients rencontrent. Et donc évidemment, ça nous monte en expertise. Un rapport de coopération moyen terme, si jamais du très long terme, avec un certain nombre de PME qui ont des fruits compétents. Le dialogue et la réflexion se sont poursuivis lors d'une troisième table ronde focalisée sur la croissance. Partagé lors de notre dernier reportage, l'avis des intervenants qui sont venus répondre à nos questions sur le plateau.